Dernière section du chapitre 14, c'est le cylindre. Qu'est-ce qu'un cylindre? Bien sûr, je peux vous en dessiner un rapidement à main levée. On a déjà vu ça. Vous avez... C'est un corps rond, d'accord? Un solide, corps rond, dans lequel les deux bases sont des disques. Et la latérale, bien sûr, est un espèce de rectangle là, reconvivié là, qui fait le tour du corps rond, d'accord? Donc, si je vois ça, on en voit souvent des cylindres. On peut voir un verre qui ressemble à ça, ou une certaine boîte cylindrique. Ça me fait penser aussi à un prisme, d'accord? Donc, quand je dessine un prisme, une boîte quelconque, on a déjà fait ça dans le chapitre 12. Par exemple, ici, un prisme à base carrée, ça ressemble beaucoup à un cylindre, d'accord? Donc, la façon dont je vais calculer l'aire d'un prisme va se refléter dans la stratégie pour calculer l'aire d'un cylindre. Donc, on savait qu'il y avait deux bases dans un prisme. Il va y avoir également deux bases qui seront ici circulaires dans le cylindre. Et bien sûr, les côtés, au lieu d'avoir plusieurs côtés latéraux comme dans un prisme, il va y avoir un seul côté qui va être comme courbé autour, qu'on peut aller voir dans quelques instants. Pour s'imaginer tout ça, en fait, il y a deux choses. On a le cylindre en haut. Il y a certains éléments dans un cylindre qu'on va considérer. Le cylindre, ici, par définition, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut marquer là. En fait, c'est un solide fermé. Il y a deux bases. On pourrait marquer ça ici. Il y a deux bases, plus un rectangle, deux bases circulaires. D'accord? Puis il y a un rectangle qui est tout autour. OK? Donc, on pourrait dire ça. La hauteur, c'est la distance, la partie qui est ici, dans le fond, qu'on voit très bien. La distance entre les deux bases, qui sont des disques ici, pour le cylindre. D'accord? C'est ça un cylindre. C'est les deux bases plus un grand rectangle qui est courbé autour. Puis je pense qu'on a pas mal plus de succès ou de compréhension lorsqu'on regarde le développement d'un cylindre. Donc, vous voyez ici les deux bases. Les deux bases qui sont des disques. Donc, on pourrait même là, pas prendre le rayon de ce disque-là qui serait le même rayon ici parce que les bases sont identiques dans un cylindre. Et vous voyez la partie qui est comme autour, qui relie les deux bases, c'est un grand cylindre que vous pouvez voir ici, qui a été courbé. Prenez une feuille de papier dans vos mains, puis courbez-la. Vous allez voir que ça fait, bien sûr, un cylindre. Bien sûr, il manque deux bases au bout, là, mais finalement, ça fait l'espèce de rectangle qui est courbé sur lui-même. Donc, il faut s'assurer de comprendre des choses. Donc, la hauteur, bien sûr, ici, de mon cylindre, ben, c'est la hauteur de mon rectangle. Je peux tracer le trait en noir là, ou en bleu, peu importe. Il faut comprendre également que le rectangle qui est enroulé autour de la base ici, ben, la partie qui est ici, quand je le déroule, que je pointe avec le laser, ben, c'est la partie du disque ici, quand je fais le tour. Donc, c'est équivalent. Donc, si je cherche, bien sûr, la longueur de la base de ce rectangle-là, mais ça équivaut à la circonférence du cercle ici, qui est la base du cylindre. Donc, si je veux trouver l'aire de ce rectangle-là, tout simplement, si je veux trouver l'aire de ce rectangle-là ici en bleu, bien, j'ai juste à faire la base, sa base ici, fois la hauteur. On voit très bien que c'est un rectangle, mais à quoi correspond la base ici? Ça correspond à la circonférence. Circonférence en passant, mais je peux le faire ici, l'aire du rectangle, pour vous montrer, c'est la base ici, fois la hauteur qu'il y a là. Donc, fois la hauteur. Qu'est-ce que, bien sûr, la base ici, c'est bien sûr la circonférence du cercle. Ça équivaut à quoi? La circonférence d'un cercle, donc 2 fois pi fois r. Puis la hauteur, bien sûr, qui est ici. Je vais mettre un plus ici comme ça. Là. La hauteur qui est ici, du rectangle, ça correspond à la hauteur. Je vais mettre des H de la même couleur. Là. Ça correspond à la hauteur du cylindre. Donc, c'est pour ça que la formule de l'aire latérale d'un cylindre, c'est comme un prisme, on avait en passant, dans un prisme, on avait le périmètre de la base fois sa hauteur, on s'appelle PB fois H.
Mais dans un cylindre, c'est la même chose. Au lieu d'avoir le périmètre, mais on va avoir bien sûr la circonférence. Donc la latérale, c'est 2πr h. Directement, on multiplie le 2 fois pi fois r, qui correspond à être la circonférence, fois la hauteur, bien sûr, de mon prisme. Ça va? Donc c'est une nouvelle formule. En fait, une formule qu'on connaissait déjà, la latérale, périmètre de la base fois la hauteur. Mais on la change pour 2πr fois h. D'accord? Fait que quand il est temps de calculer l'air, bien sûr, d'un cylindre, on va faire comme un prisme. Donc avant, je vais pouvoir remarquer en passant à la latérale d'un cylindre, bien, ça va être 2πrh quand je multiplie tout ensemble. Ici, le R étant le rayon de la base et le H ici qui est la hauteur du cylindre. Puis l'air d'une base, ben ça reste que la base, ça ne changera pas. Dans un cylindre, ça va toujours être un disque. Puis la formule de l'air d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Donc l'air total d'un prisme, je vais avoir toujours 2 fois l'air d'une base plus mon aire latéral. Vous reconnaissez ici la formule générale pour un prisme. Je remplace bien sûr mon AB par la formule d'un disque, donc 2πr carré, plus mon aire latérale qui est juste ici, 2πrh. Donc, l'air total d'un cylindre, 2πr carré plus 2πrh. Donc, voici un exemple qu'on va faire ici ensemble. Donc, j'ai un prisme, excuse-moi, j'ai un cylindre qui est couché. La hauteur, bien sûr, c'est 22. Le rayon, je pourrais le couper en deux pour dire que mon rayon, c'est 6, parce que j'ai besoin de mon rayon dans la formule du cylindre. Donc, l'air de mon cylindre, je vais marquer ça ici, ou l'air total, peu importe. Donc, je commence de façon... Je peux commencer avec la même ordre que tantôt, là. Comme ça ici. Je vais commencer avec les bases. Et de façon générale, comme ça, 2 fois l'aire d'une base plus la latérale. Pourquoi c'est important de faire ce raisonnement-là ici de 2 bases plus la latérale? C'est par exemple, c'est une situation plus particulière, que tu as un verre, OK, comme ça ici, ben tu vas avoir bien sûr une base qui va être complète, puis tu vas avoir un trou à l'intérieur. Fait qu'il va falloir considérer, exemple, une base dans cette situation-là. Donc, ça va être plus facile de partir le problème avec une base comme ça, plus représentatif un peu. Mais ici, bien, on considère toutes les bases, donc 2 fois pi fois le rayon carré. J'espère qu'on voit ici que c'est la formule, entre parenthèses, là, je viens de le mettre, c'est la formule de l'aire d'un disque ici, on s'en rappelle. Puis 2πr h. Donc on voit ici, bien sûr, la formule de l'aire d'une base, d'un disque, puis la formule de la circonférence. Donc on utilise les deux formules dans l'aire d'un cylindre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on remplace les données du problème. Donc, l'air de mon cylindre, 2πr, mon rayon, c'est 6, plus 2 fois pi fois 6 fois la hauteur qui est 22. Je peux calculer de façon séparée. Encore une fois, après toutes les opérations, je fais attention quand je calcule la partie ici, bien, j'essaie de faire 6 au carré, ce qui fait 36, fois pi, fois 2, ce qui fait 226,19 environ. 26,19 plus 2 fois pi fois 6 égale fois 22, 829,38 environ. J'additionne les deux ensemble, ce qui me donne un aire de mon cylindre qui est égal à 1055,57. Il me manque un petit quelque chose ici en passant. Il faut que je mette environ égal. Parce que ces deux réponses-là sont approximatives. Donc l'addition des deux va être approximative aussi. Et c'est en centimètres carrés. J'avais des centimètres dans la question. Donc, centimètres, bien sûr, carré, comme ça. Voici comment faire la formule comment calculer l'aire totale d'un cylindre. Bien sûr, des questions peut te poser seulement de calculer la latérale du cylindre. Donc, tu utilises juste la formule qui est ici. Tu pourrais y aller directement avec ça ici et développer. C'est un peu le concept ici dans ce problème-là. Okay? On pourrait même aussi peut-être juste te donner exemple de problème de données manquantes.
Je te donne un exemple de données manquantes. Tu peux le prendre, peut-être te faire une petite place pour le faire si t'en reste. On va juste prendre le même exemple. Si je te donne l'air, je te donne, par exemple, l'air latéral comme ça ici, qui est de 229, je te dis, je te donne, par exemple, le rayon, puis je te dis, quelle est la hauteur de ce cylindre-là? Ben, tu pourrais tout simplement dire, ben regarde, la latérale, c'est 2pi RH, comme ça. Remplacer ton 829,38, ton 2, ton pi, ton rayon, pi, ton h, comme ça ici. La variable que tu cherches, c'est ça. Et on peut faire une donnée manquante en divisant par 2. J'ai pas pris la bonne couleur pour dire par 2, mais on pourrait diviser par les deux côtés par 2, par pi et par 6. Tu peux le faire séparer, diviser par 2 égale, diviser par pi égale, diviser par 6 égale. Et tu vas te retrouver la hauteur. Fais-le 829,38. On fait l'opération inverse en divisant par 2 égale, divisé par pi égale, divisé par 6 égale. Ça me fait ici 21,999999. Donc, hauteur est environ égale à 22. OK? 22 cm. Donc, c'est un exemple de données manquantes. Ça fonctionne avec notre problème aussi. Donc, on pourrait te donner soit de trouver l'air latéral, ou l'air total, ou l'air d'une base, l'air des bases, ou plus difficile un peu, un problème comme celui ici qui est une donnée manquante dans l'air latéral.